Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'année, donc je tenais à vous dire à tous une très bonne année à vous tous et à vos proches, et surtout une très bonne santé. Et au niveau professionnel et informatique, moins de bugs, moins de virus et une réussite dans tous vos projets. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est la présentation de Zorin OS version 17. L'année dernière, je vous ai présenté la version précédente. J'ai remarqué que c'est une distribution que vous appréciez beaucoup, car il s'agit d'une bonne alternative à Windows et à macOS. Et je vous présente donc aujourd'hui la version 17, qui vient de sortir il y a quelques jours avec son lot de nouveautés. Des nouveautés au niveau cosmétique et sous le capot, et toujours la prise en charge améliorée des applications Windows grâce à la version 8.02 de Wine. Les performances ont été optimisées. Elle utilise la même version du noyau Linux 6.2 que la distribution Ubuntu 22.04.3 LTS avec Mesa 23.0. Donc un OS avec des bases très solides. On va se rendre donc sur le site officiel de Zorin OS et on voit qu'en première page, on nous indique bien New Zorin OS 17 has arrived, donc Zorin OS 17 est sorti. Donc je clique sur le lien et j'ai donc le lot de nouveautés qui nous est présenté ici. Je fais un petit bouton droit à traduire en français, ce sera plus simple pour vous. Et donc voilà, Zorin OS 17 est arrivé et on nous présente donc les nouvelles fonctionnalités. Et notez au passage qu'il y a plus de 6,2 millions de téléchargements de l'OS, donc c'est assez énorme. Je parle bien sûr de la version précédente, la version 16. Et comme je le disais en intro, le système d'exploitation se présente comme une alternative sérieuse à Windows et macOS, et a l'avantage d'être plus respectueux de la vie privée. Donc on a des performances plus fluides et plus rapides dans ce nouvel opus, donc il y a vraiment un travail de fond et non pas que cosmétique. On voit qu'avec même 2 Go de RAM, Zorin OS peut tourner, car elle utilise environ 1,5 Go, mais ça on le verra plus tard dans les performances. Au niveau des nouveautés, on a la recherche universelle qui a été améliorée dans le menu démarrer de Zorin OS. Cela permet d'aller beaucoup plus vite là où vous le souhaitez, donc rechercher des fichiers, des programmes, des rendez-vous du calendrier, des contacts, des applications dans le Software Store, etc. Une amélioration du multitâche est également au rendez-vous, avec un multitâche beaucoup plus fluide et avec une nouvelle vue d'ensemble des activités, et des espaces de travail, comme le Spatial Desktop, qui offre une meilleure connaissance contextuelle de ce qui se passe sur votre bureau, et le Desktop Cube, qui permet de passer d'un bureau à l'autre, d'un espace de travail à l'autre, en 3D, avec un petit effet assez sympa. Vous vous retrouvez donc avec un super Alt-Tab pour passer d'une application à une autre ou d'un environnement de bureau à un autre. Le magasin de logiciels a été rafraîchi avec la dernière version de GNOME Software 45.2, donc beaucoup plus fluide et beaucoup plus fourni, avec un nouveau design et un nouvel écran d'accueil. On pourra donc utiliser toute la puissance d'APT, Snap et Flatpak, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, et tout ça donc a été grandement amélioré. Donc vous aurez accès à la plupart des applications sous Linux grâce à leur App Store. Le menu des paramètres rapides a été lui aussi amélioré, qui se trouve donc dans la barre des tâches. Il a été entièrement revu avec des options supplémentaires et avec une interface mieux conçue qui vous donne accès directement au mode sombre, au dark mode, en un clic, ou à la sélection par exemple des périphériques audio. Donc tout ça dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. L'accès aux différents modes d'alimentation a été également revu, donc plus accessible en un clic, et donc permet de choisir l'équilibre entre les performances et l'efficacité énergétique. On nous présente également une nouvelle expérience pour l'enregistrement et la capture d'écran, que ce soit photo ou vidéo, donc ça aussi c'est très pratique. Une nouvelle application météo, donc ça c'est un peu plus, on va dire, du futile, mais bon, on le note quand même au passage. Différents modes de bureau, mais surtout avec la version Pro. Et enfin, une meilleure prise en charge des logiciels Windows, comme je disais dans l'intro, avec la dernière version de Wine, la 8.0.2, qui va permettre d'être compatible avec plus d'applications tournant sur Windows. Une meilleure gestion également du contrôle parental,
Une prise en charge du partage de bureau à distance avec RDP, donc ça peut être pratique pour accéder à son ordinateur sous Zorin, ou alors carrément à partir de Zorin OS à accéder à notre ordinateur, donc dans les deux sens. Également un nouveau logo, donc vous voyez que le logo est beaucoup plus gras, beaucoup plus affirmé dira-t-on, beaucoup plus prononcé, et un soutien à long terme jusqu'en 2027, donc ça c'est très important également. Procédons maintenant à l'installation de Zorin OS version 17. Donc sur le site, sur la première page, je clique tout simplement sur Download, télécharger, et je vais télécharger le fichier ISO non pas de la version Pro, qui est payante, donc 48 € pour avoir la version Pro, mais la version Core, qui est la version classique standard, avec déjà beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Et donc je clique sur télécharger gratuit, le bouton bleu, juste en dessous de Core. Après, si vous avez un PC beaucoup moins puissant, vous pouvez prendre la version Lite, mais qui sera pour l'instant à la version 16.3. Je télécharge mon fichier ISO par exemple sur mon bureau, et là vous avez plusieurs choix. Donc soit vous pouvez l'installer en dur sur un ordinateur, donc là je vous renvoie un de mes tutos assez récents où je vous montrais comment installer Linux en dur en créant une clé USB bootable à partir d'un Windows ou d'un macOS, donc ça pourra marcher sur les deux. Soit alors regardez mon dernier tuto sur Zorin OS où je vous montrais comment l'installer sous VirtualBox Windows. J'ai également un autre tuto qui vous montre comment l'installer sous VirtualBox avec un Mac. Ou si vous n'avez pas VirtualBox, vous pouvez utiliser également UTM. Et enfin, cerise sur le gâteau, mis à part l'installation en dur ou la virtualisation, vous pouvez également l'installer en dur sur une clé USB. Comme ça, vous pourrez l'insérer à la demande. Tout sera installé sur la clé USB et donc pas besoin de modifier votre système. Donc plusieurs choix s'offrent à vous, soit l'installer en dur sur le disque dur d'un ordinateur, soit l'installer en dur en mode persistant sur une clé USB, pour ne pas affecter vos données et votre système actuel, soit en virtualisant avec VirtualBox sous Mac ou sous Windows, ou alors avec UTM seulement sous Mac. Donc vous avez le choix, l'embarras du choix pour installer ou juste tester Zorin OS version 17. Quoi qu'il en soit, le principe est le même. Donc là ici, si j'insère la clé USB ou si je passe en mode virtualisation, peu importe, j'arrive sur le menu de démarrage d'installation de Zorin OS. Et je choisis la première option, Try or Install Zorin OS, et je fais entrer. J'arrive sur un assistant d'installation très classique comme celui d'Ubuntu. Je prends donc la langue français et je fais installer Zorin OS. Je choisis la disposition du clavier français. Et là, je peux laisser cocher les mises à jour pendant l'installation de Zorin OS et également l'installation de logiciels tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi. Et je fais continuer. Pour le disque dur, je laisse le choix par défaut, effacer le disque en entier. Et je fais installer et continuer pour confirmer. Là, on choisit le fuseau horaire Paris. Et là, comme sous n'importe quelle distribution Linux, je choisis un nom d'utilisateur, un nom d'ordinateur, le hostname, et un mot de passe. Et je fais continuer. Donc l'installation est très facile et très classique, très assistée en 3-4 étapes. C'est fait et Zorin OS s'installe. Donc là, je vais avancer volontairement la vidéo et une dizaine de minutes après, l'installation se termine et je clique sur redémarrer pour redémarrer l'ordinateur et retirer la clé USB si je suis en installation en dur. Après une installation très facile et assistée, partons maintenant à la découverte de Zorin OS version 17. Je mets donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je valide. Et donc je suis sur l'environnement de bureau. Et on voit que c'est quand même très classique, très épuré. Et j'ai l'assistant habituel. Donc je fais suivant. Donc là je peux lire un petit peu si je ne suis pas, on va dire, familier avec Zorin OS. Mais sinon on peut faire suivant jusqu'à la fin. Comme ça on peut quitter l'assistant d'installation. Donc là, au rayon des nouveautés, au niveau graphique, au premier abord, rien de spécial. On a toujours un bureau, donc je vous disais, très épuré et ressemblant grandement à Windows. Et on a toujours le menu complètement en bas à gauche. Et on a quelques applications d'installer. Je dis bien quelques, car il n'y a pas quand même une ribambelle d'applications. On a les applications les plus basiques, comme LibreOffice, Writer, Calc, donc c'est la suite bureautique gratuite. On a des outils quand même d'infographie, le navigateur internet Mozilla Firefox qui est installé déjà. On a également des accessoires et des utilitaires système, comme le logiciel RDP Desktop, la Logitech qui s'appelle ici Logiciel, avec toutes les applications, et la prise en charge ici de Windows que l'on voit,
ainsi que l'accès aux paramètres système comme l'apparence ou Zorin Connect pour connecter un smartphone à votre ordinateur. On a également des logiciels au niveau multimédia et comme je vous le disais aussi, des applications système classiques comme le moniteur, etc. Donc, pas une grosse flopée d'applications, mais le strict minimum, dira-t-on. Au niveau des performances, je vais voir combien de gigas de mémoire vive cela prend, et je vois que ça tourne environ à 1,2-1,3 gigas de mémoire vive, donc ce qui est peu pour une installation de ce type. Donc, on voit que Zorin OS est assez léger. Par contre, au niveau du disque dur, je vois que l'installation prend environ 13 Go d'espace disque. On va dire que c'est dans la moyenne plus, voilà, c'est quand même, je trouve quand même assez conséquent, 13 Go pour ce type d'installation. Maintenant, je vais lancer le terminal et je vais vous taper la commande uname-a juste pour vous montrer quelques caractéristiques. Et on voit bien qu'on est sur un noyau 6.2, comme je vous disais en intro, le nouveau noyau. Comme ça, vous pouvez bénéficier des nouvelles mises à jour au niveau matériel, une meilleure stabilité et de meilleures performances. Et je vous répète également qu'elle est basée sur la distribution Ubuntu 22.04.3 LTS avec Mesa 23.0. Et sur un petit NeoFetch en terminal de commande, on a toutes les caractéristiques du système avec le noyau en 6.2, la version de GNOME en 43.9 et l'utilisation de la mémoire 1,3-1,4 Go environ. Si je lance le répertoire personnel, dossier personnel, et là c'est très classique, on a tous les dossiers par défaut comme documents, images, musique, téléchargement, etc. Donc c'est très épuré, très léger, donc c'est volontaire je pense, et c'est quand même assez convivial et assez bien fait, et on a des fonctionnalités avancées dans les menus en haut, donc ça c'est aussi plaisant. Donc on ne devrait pas s'y perdre, c'est quand même assez puissant même si c'est très quand même volontairement épuré. Donc une des nouveautés de la version 17, c'est que le menu Zorin a été grandement remanié pour vous permettre d'aller plus vite dans vos recherches, par exemple la recherche de fichiers, de rendez-vous de calendrier, de contacts, d'applications dans le logiciel. Donc la recherche a été vraiment approfondie et améliorée pour donner une expérience de recherche beaucoup plus fluide et beaucoup plus puissante, car ça va pratiquement chercher partout. Quand vous allez taper un mot-clé, donc je vous le disais, ça va chercher dans la plupart des applications, des calendriers, des fichiers, des dossiers, etc. Donc rien à envier au Spotlight de macOS. Le menu de l'indicateur système du panneau a été également rafraîchi. Par exemple, en un clic, vous passez du mode sombre au mode light. Vraiment en un clic, c'est très rapide. Gérez également les différents modes de gestion d'alimentation en passant du mode équilibre au mode performance. La gestion du son, qui est grandement améliorée, et un accès en un clic à la capture d'écran. Donc vous pouvez capturer une zone de l'écran ou l'écran en entier, et ça vous le capturez donc en mémoire tampon. Il ne reste plus qu'à le coller quelque part, dans LibreOffice ou dans un logiciel graphique par exemple. Et vous avez également la capture en vidéo. Donc vous avez soit l'image, soit la vidéo, et c'est utilitaire très léger et très bien intégré au système de Zorin OS, je trouve. Un raccourci rapide vers les paramètres, vers le panneau de contrôle. Donc là, rien d'extraordinaire. Je vous l'avais déjà présenté lors de mon dernier tuto sur Zorin OS. Mais je vous montrerai plus tard une petite fonctionnalité qui a été intégrée par rapport aux mises à jour. Et bien sûr, dans ce panneau, on peut éteindre ou redémarrer son ordinateur en un clic également. Donc ce panneau a été revu et devient donc très puissant et accessible en un clic. Si on va faire un petit tour dans Zorin Apparence, donc là aussi je vous ai déjà présenté cette fonctionnalité pour changer tout l'aspect cosmétique de votre bureau. Donc on a le choix de plusieurs bureaux dans la version gratuite, mais vous en avez d'autres dans la version payante, dont notamment une version de bureau qui ressemble comme Windows 11 avec le menu centré par exemple. Mais là vous avez de quoi faire déjà avec 4 environnements de bureau gratuits, avec le menu démarrer sur la gauche et les applications, la barre de lancement au centre par exemple, qui va parfaitement correspondre par exemple aux ordinateurs portables, aux tablettes, car il prend en charge l'aspect tactile. Donc là je vais revenir au bureau classique, et ici dans thème on peut choisir soit le dark mode, soit le light mode, de manière manuelle ou automatique. Donc ça aussi c'est assez plaisant.
ou alors définir des horaires pour le passage du Dark Mode au Light Mode de manière automatique. Dans les effets, on va avoir une nouveauté. Alors, avant de vous présenter la nouveauté, je vous représente le mode gelé. Donc, je vois pas ce qui est intéressant là-dedans, mais ça, voilà, ça vous permet de faire un déplacement des fenêtres en mode gelé. Personnellement, je trouve ça inutile. Une vraie nouveauté, par contre, c'est le Desktop Cube qui permet de passer d'un espace de travail à l'autre en 3D et la gestion d'un super Alt-Tab qui permet également de passer d'une fenêtre à l'autre d'une manière plus esthétique. Donc là, on a le passage Alt-Tab de manière classique et le passage d'un bureau à l'autre de manière cubique, donc en 3D. Voilà, ça apporte quand même plus de fraîcheur et d'esthétisme à ZorinOS. Et si je désactive le mode cube, je reviens sur un mode plutôt flat. Voilà, d'un bureau à l'autre, ça se fait de manière à plat et non plus en mode cube. Donc ça, c'est une vraie nouveauté au niveau des apparences. Au niveau de l'interface, rien de classique. Au niveau du bureau également, on peut masquer ou non des icônes, mais au niveau des polices, donc ça peut être pas mal pour les personnes avec un handicap, pour améliorer la police, la taille de la police, voire même le type de police. Le magasin de logiciels a été également rafraîchi et grandement amélioré avec un nouveau design. Il est propulsé par la dernière version de GNOME Software 45.2, donc plus d'applications, une sélection même infinie d'applications dira-t-on, et avec un écran d'accueil quand même plus raffiné et plus joli, et qui s'adapte mieux à ZorinOS, je trouve. Donc c'est logique, des améliorations sous le capot, mais également esthétiques, même au niveau du logiciel de l'application, et c'est tout à fait normal. Il suit l'évolution et la mise à jour d'Ubuntu, et donc là, je le répète, apt, snap et flatpak comme source. Le nouvel utilitaire de Meto a été revu, donc ça aussi, bon, je trouve ça inutile, mais je vous le montre quand même, car ils en font quand même un petit topo sur leur site. Effectivement, l'interface est plus riche, redessinée, il y a beaucoup plus d'informations. On peut maintenant basculer entre prévisions détaillées horaires et quotidiennes sur 10 jours. On va lancer quelques applications classiques, comme LibreOffice Writer, donc la suite bureautique, mais vous pouvez également utiliser d'autres suites bureautiques comme OpenOffice, OnlyOffice, etc. Et je vais lancer le calque, LibreOffice Calc, qui fonctionne également. Donc c'est déjà préinstallé, pas besoin d'installer une suite bureautique, c'est déjà prêt à l'emploi. Même s'il n'y a pas énormément d'implications préinstallées, n'oubliez pas que vous avez le magasin de logiciels pour en rajouter très facilement. Là je lance le navigateur Firefox qui est donc préinstallé. Et je vois que bien évidemment il se lance rapidement et il fonctionne. Et là on va voir quelle version de Firefox a été mise. Si je vais dans le menu des paramètres, dans Aide et à propos, je vois que j'ai Firefox qui est à jour, mais c'est la version Flatpak qui a été installée. Donc on a accès à toute la Logitech Flatpak sur ZorinOS. Je retourne dans les paramètres et je vais vous montrer que maintenant dans à propos, mise à jour de ZorinOS, c'est maintenant intégré dans le menu des paramètres. Et vous pouvez également, donc à partir des paramètres, mettre à jour votre ZorinOS. Avant, c'était très compliqué pour mettre à jour. Il fallait réinstaller et donc écraser les versions précédentes de ZorinOS. Et maintenant, c'est pris en charge. Vous pouvez donc passer très aisément d'une version à l'autre grâce au menu des paramètres. Donc, c'est pris en charge. Enfin, on va terminer avec la prise en charge d'applications Windows. Donc, si je clique sur l'application Windows App Support dans le menu, donc il faut l'installer, ce n'est pas préinstallé par défaut. Je mets le mot de passe de session, je valide. Et là, donc il va m'installer Windows App Support afin de permettre d'utiliser certaines applications Windows. Et je vous le rappelle que c'est basé sur Wine 8.0.2 avec plus d'applications qui sont compatibles, avec une meilleure prise en charge aussi des applications Windows. Mais attention, il ne faut pas en abuser, rien ne vaut les applications natives Linux. Si vous voulez utiliser des logiciels spécifiques, utilisez Wine seulement si vous n'avez pas le choix. Voilà, ce petit tour d'horizon de ZorinOS 17 est terminé. Je voulais vraiment vous présenter les nouveautés de cette nouvelle version, car c'est un OS
qui a été plébiscité sur la chaîne et que vous appréciez énormément. J'avais déjà présenté de manière approfondie Zorin OS version 16 l'année dernière, et globalement, il y a bien des mises à jour au niveau esthétique et également dans le moteur, sous le capot. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Zorin OS 17 utilise le noyau Linux 6.2 de la distribution Ubuntu 22.04.3 LTS avec Mesa 23.0. Et donc les performances ont été optimisées à tous les niveaux de l'OS, du noyau et de l'environnement de bureau. Également une meilleure prise en charge des applications Windows grâce à la dernière version de Wine, la 8.0.2. Un menu de Zorin remanié avec une recherche avancée et plus performante et approfondie, avec une expérience multitâche plus fluide avec l'intégration de Desktop Cube qui permet de passer d'un espace de travail à un autre en 3D, un panneau de contrôle dans la barre des tâches qui regroupe diverses fonctionnalités comme le passage au dark sombre en un clic, la gestion des captures d'écran et des captures d'écran vidéo également en un clic, l'accès aux paramètres système également simplifié, les options d'alimentation ont été aussi revues, et enfin n'oublions pas la mise à jour de Zorin OS simplifiée. Maintenant on peut mettre à jour son OS de manière très simple, avant c'était un peu plus galère, maintenant c'est intégré au menu des paramètres et on peut facilement mettre à jour son OS de manière assistée. Donc voilà, pas mal de nouveautés dans cette nouvelle mouture de Zorin OS version 17. À vous de me dire en commentaire si cette nouvelle version vous plaît et si les fonctionnalités qui ont été apportées vous plaisent également. Mais en tout cas, ça améliore grandement l'expérience et les performances de Zorin OS. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.